Seigneur, tu as dit, je suis précieux à tes yeux, non pas parce que moi, je me pense précieux, mais c'est toi qui l'as dit. Seigneur, ce matin, je viens à tes pieds, Seigneur, te remercier pour la croix. Parce que, Seigneur Jésus, c'est toi qui as permis, Seigneur, cela dans ma vie. Si aujourd'hui, Seigneur, j'ai la paix et la joie, c'est parce que le Seigneur Jésus a gagné ma vie. Pour la gloire de son nom. Seigneur, sois loué, adoré, parce que tu es amour, tu es grâce, tu es compassion. Merci pour l'Église, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton cœur de Père. Amen. Alléluia.
Amen.
qu'on peut se lever ensemble, on va prendre un temps d'adoration, prendre un temps de cœur à cœur. Ce chant, c'est une invitation à venir au pied du trône de la grâce. Prosternez-vous. Comme j'aime à dire, si vous avez envie de vous mettre à genoux, mettez-vous à vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester debout. Si vous voulez vous mettre assis, mettez-vous assis. Ce qui est important, c'est que votre cœur se prosterne devant le roi des cieux. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Seigneur, on est là pour t'adorer. On est là pour, Seigneur, nous prosterner devant toi. Nous incliner devant ta majesté. Nous incliner devant ta splendeur, devant ta grandeur. On est là pour répandre notre cœur devant toi et t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, répandre nos âmes. Seigneur mon Dieu, élever ton nom. Jésus est là pour t'adorer, contempler ta magnificence. Toi qui règnes dans les cieux, toi qui es de toute éternité. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le règne. Seigneur, viens dans ta grâce, inonder ce lieu de ta présence. Oh Seigneur, fais-nous grâce encore ce matin. Souffle dans ce lieu, Esprit Saint. Inonde ce lieu de ton amour, Jésus. Alléluia, loue ton Dieu. Oh, louange à toi. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu règnes de toute éternité. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur. Devant votre roi, ensemble. Alléluia, loue ton Dieu. Père Dieu, prends ta place. Alléluia, alléluia. Je te loue, Seigneur, je t'adore, Jésus. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Oh, Lord, loue ton roi, loue ton roi.
Peuple de Dieu veut t'entendre. Les anges acclament le roi des rois. Peuple de Dieu, on veut t'entendre. Élève la voix, célèbre, prends ta place. Ne laisse pas la timidité te maintenir ce matin dans le mutisme, mais prends ta place. Loue le roi des rois, exalte-le, chante-le, élève le roi des rois, élève son nom, glorifie-le. Alléluia, alléluia. Notre roi est vainqueur, notre Dieu est puissant. Alléluia. Tu es là, Seigneur, je déclare maintenant au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, qu'une pluie du ciel descend. Seigneur, une pluie qui arrose, une pluie qui rafraîchit. Seigneur, merci. Elle est torrent, et un fleuve d'eau vive. Seigneur, ton amour se répand ce matin dans chaque rang. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Esprit de Dieu, tu déverses la gloire de Dieu, tu déverses l'amour de Dieu, tu déverses le cœur de Dieu dans chaque vie. Esprit de Dieu, parle maintenant au nom de Jésus. Parle maintenant au nom de Jésus. Révèle-toi. Seigneur notre Dieu, cherchons ton cœur, cherchons ta face. On va être juste à l'écoute de ce que tu veux dire ce matin. Prenons quelques instants pour faire silence et être à l'écoute. Fermons nos yeux simplement avec respect et laissons l'Esprit de Dieu nous parler. On peut continuer pour la musique, la fond musicale. Et laissons l'Esprit de Dieu parler maintenant. Si quelqu'un a reçu une parole de la part de Dieu, n'hésite pas à prendre ta place et à partager ce que Dieu t'a donné. Parce que lorsque Dieu te donne, c'est pour l'édification du cœur de Christ. L'édification du peuple de Dieu. Si quelqu'un a une parole, dans l'Ancien Testament, à un moment, le peuple de Dieu était en combat contre un autre peuple et ils étaient en difficulté. Et ils ont fait appel aux sacrificateurs pour qu'ils amènent l'arche sur le terrain de bataille. Et ce qui s'est produit, c'est que le peuple était en joie parce que l'arche de Dieu était là sur le terrain de bataille. Et ce matin, ma pensée, c'est de vous dire, est-ce que vous connaissez le cœur de Dieu? Parce que si le peuple a vu l'arche, c'est qu'ils connaissaient leur Dieu, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être victorieux. Juste vous dire où est votre cœur en fait, où est placé votre cœur. Et le Seigneur demande à ce qu'on connaisse son cœur, qu'on passe du temps avec lui. Voilà la pensée qu'il y avait sur mon cœur. Je suis à toi.
J'ai exactement 3 heures pour faire le message. Amen. Et tant pis pour le poulet qui cuit déjà au four. Ce matin, donc, on continue notre thématique Ecclésia, et notamment lettre aux 7 églises, en tout cas qui fait partie d'un grand thème qui s'appelle Ecclésia, avec un sous-thème qui s'appelle lettre aux 7 églises. Et le sous-thème, ce matin, on va parler de l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, en grec, Touateria, qui littéralement, ça signifie odeur d'affliction. C'est pas très beau, hein? Odeur d'affliction. Et dans le livre des Révélations, chapitre 2, verset 18, on va lire ensemble, et je ne vous ai pas mis le texte à l'écran volontairement. Apocalypse, chapitre 2, verset 18 à 29.
Il est dit, alors moi j'ai une traduction peut-être littéralement très différente de la vôtre. Vous vous inquiétez pas si ça ne ressemble pas à ce que vous avez décrit. Il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai pris une Bible traduite un peu différemment qui me semble être intéressante. Il est dit, à l'ange de l'église de Thyatire, écrit. Donc Jésus qui dit à Jean, à l'apôtre Jean, écrit donc à l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi, tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse égarer mes esclaves en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse, elle et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations avec un sceptre de fer, et il les fera paître comme on brise des vases d'argile. Ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Thyatire, c'est une petite ville de la Lydie, située dans une plaine appelée le Lissus, à environ une 60aine de kilomètres de Pergame. Thyatire, c'est une colonie macédonienne, connue notamment pour ses étoffes. Vous connaissez Lydie, marchande de pourpre, etc., dans le livre des Actes, chapitre 16. Aujourd'hui, Thyatire, c'est un petit village ou un bourg en Turquie qui s'appelle Akhisar. C'est bien, c'est important de savoir, des fois quand on va regarder sur Internet, on dit « Ah ok, ici, initialement, ça s'appelait comme ça avant ». Je ne sais pas si sur Épernay, avant, la ville d'Épernay avait un autre nom. Je ne sais pas, je n'ai pas été regardé. Mais moi, je sais par exemple qu'à Besançon, ça s'appelait en son temps, ça s'appelait Besançon. Et voilà. Donc, on se rend compte que les villes, avec le temps, avec l'histoire, changent de nom. Et la ville de Thyatire est devenue donc Akhisar en Turquie. Et Jésus va dire à Jean, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, etc. Et Jésus souligne dans ce texte, lorsque vous relisez ce texte, Jésus souligne notamment à nouveau toute sa position de fils de Dieu. Toute la puissance, toute la souveraineté, toute la majesté, le caractère saint de qui il est. Cela nous parle de toute l'autorité de Christ. C'est pour cela que lorsque vous lisez la parole de Dieu, ne la lisez pas à la légère. Ce n'est pas une bande dessinée. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui enseigne. C'est Dieu qui révèle les choses d'en haut. Rappelons que le diable, c'est bien sûr un des aspects de l'autorité de Christ que le diable a attaqué Jésus dans le désert. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, le diable a attaqué sur son positionnement, non seulement de Fils de Dieu, mais de Dieu lui-même. Jésus va dans ce temps de désert, il ne va pas dialoguer avec le diable. Il ne va pas échanger avec lui. Il ne va pas taper une causette, une discussion avec lui. Jésus va lui parler avec autorité.
Et nous, parfois, lorsque nous sommes dans des temps un peu tendus, un peu difficiles, on commence à discuter. Oui, mais attends, peut-être que... Non, parle avec autorité à ta situation. Parle avec autorité aux pensées qui viennent te traverser l'esprit. Parle avec autorité aux angoisses qui viennent t'oppresser. Parle avec autorité. Et parler avec autorité, c'est pas hausser la voix. C'est pas dire « Au nom de Jésus ». Non. Parler avec autorité, c'est dire la parole dit cela. Il est écrit. Citez la parole. Moi, j'ai un peu les poils qui se dressent lorsque je vois des trucs un peu chelous, bizarres et tout. Comme s'il fallait faire des branches comme ça pour que la puissance de Dieu descende. On a l'impression que, comme si notre mouvement de bras allait faire descendre la gloire de Dieu. Non, c'est lui le patron. C'est lui, il fait ce qu'il veut. Nous, on est juste des vases qui doivent être là, réceptifs à ce que Dieu veut. Et parfois, dans la vie spirituelle, il est important de parler avec l'autorité de la parole de Dieu. Et de rappeler à Satan qu'il a été vaincu et qu'il n'a pas de droit sur ta vie. Qui se laisse parfois malmener par le diable. Il n'y a pas de honte à lever la main, attention. Parce que là, je vois tout de suite, il y en a dire, là, c'est le pasteur, s'il voit que je lève la main, après, non. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, commence à dire au diable, tu as été vaincu. Allô? Tu as été vaincu. Tu ne peux plus régner sur ma vie. Tu n'as plus ta place dans ma vie, tu n'as plus ta place dans mon cœur. Mon cœur appartient à Christ. Et celui qui habite en moi, c'est celui qui a donné sa vie pour moi. Alors tu sors. D'accord. Vous savez, le combat spirituel, c'est comme ça qu'il se mène. C'est pas, il n'y a pas de formule magique. Mais la parole de Dieu. Apocalypse 1:12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Jésus n'a pas de la neige dans les cheveux, hein. Ni comme de la laine. Non, c'est une image. Parce qu'il est toujours difficile de bien expliquer ce qui se passe au ciel avec nos mots naturels, avec notre compréhension à nous. Et c'est comme cela que l'apôtre Jean, lui, il dit, ok, voilà un peu à quoi ça ressemble. C'était comme. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Jésus n'avait pas du feu dans les yeux. Hein. Il n'y a que dans les comics qu'il y a des trucs bizarres parfois. Ses pieds étaient semblables à de l'airain, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée. Pareil, n'imaginez pas que Jésus avait une épée qui tenait comme ça dans la bouche. Hein. Parce que c'est quand même un peu compliqué. Hein. Mais l'épée, c'est la parole. Et lorsque Jésus parle, lorsque Jésus prononce des paroles, c'est des paroles qui vont venir trancher, séparer le péché et faire usage de grâce. Mais parfois, les chrétiens, ils ont des épées dans la bouche, mais c'est des paroles qui tranchent. Et il y a une parole de grâce, parole pleine de douceur, pleine d'amour, pleine d'encouragement. Et il y en a qui s'encouragent en là. Moi, je vais t'encourager, mon frère, tu vas voir. Jésus va dire à l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Waouh! Celui dont les yeux sont comme des flammes de feu va quelque part aller en profondeur dans le cœur de l'église de Thyatire. Il connaît tout de l'église de Thyatire. Il connaît chacun des membres de l'église de Thyatire. Je fais une parenthèse. Deuxième pavé, attention. Les membres de l'église, ce n'est pas ceux qui sont sur une liste administrative. Les membres de l'église, c'est
c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui se rattachent à une église locale parce que c'est là que Dieu leur demande d'être. Et c'est là qu'ils désirent servir Dieu, c'est là qu'ils désirent bâtir, c'est là qu'ils désirent mettre au service du Seigneur le don et les talents qu'ils ont reçus. Ce n'est pas une question administrative, ça c'est un autre sujet. Parce que là, Jésus connaît chacun de ses enfants. Et je peux vous dire que lorsque les yeux de Jésus se posent sur chacun d'entre vous, il vous connaît entièrement. Il sait ce qui a besoin de changer, de progresser, mais il connaît aussi toutes les choses merveilleuses que tu fais, que tu accomplis, le temps que tu passes avec lui, le temps que tu te consacres, le temps que tu désires donner. Il te connaît. Mieux que quiconque. Il te connaît même mieux que toi-même. C'est pour cela, troisième pavé, ne faites jamais les choses pour un pasteur. Faites toujours les choses pour lui. Parce que si vous faites les choses par un pasteur, déjà vous vous plantez, 2, vous vous plantez, et 3, vous vous plantez. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour... Je vois que vous lisez votre Bible, alléluia, comme pour le Seigneur. Lorsque Dieu nous regarde, qu'est-ce que Dieu voit en nous? Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Lorsque les flammes de feu de Jésus te regardent, ils sondent et scrutent les profondeurs de ton cœur, les endroits les plus reculés de ta vie, qu'est-ce qu'il voit en réalité? Est-ce qu'il voit, comme à cette église, un cœur qui a des œuvres nombreuses, un cœur qui s'aime, un cœur qui désire aller de l'avant? Jésus va dire, je connais tes œuvres. Le verbe connaître, du grec eido, qui dit littéralement, c'est percevoir avec les yeux, remarquer, discerner. En réalité, Jésus, quand il te regarde, il discerne les choses. Il passe avec comme un IRM sur toi. Et tout est mis en lumière. On peut toujours cacher les choses aux autres. Et quand Dieu nous regarde, même lorsqu'on lit la Genèse, qu'on voit qu'Adam et Ève, le texte dit, ah ben on s'est caché. Comme si Dieu ne les voyait pas, quoi. C'est pas parce que le texte dit que Dieu dit à Adam, où est-ce que tu étais? Non. Il amène Adam à la réflexion, mais en réalité, Dieu savait très bien où était Adam. Il savait très bien qu'il avait fauté. Il savait très bien qu'il avait péché. Et toi, quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Le but de la question, ce n'est pas de te culpabiliser. Le but de la question, c'est de t'aider à sortir, peut-être d'une situation qui est en train de t'enfermer. Dieu connaît. Il connaît quoi? Il connaît tes œuvres de l'hébreu. D'abord, ce n'est pas de l'hébreu, c'est du grec. Ergon, qui dit, c'est un acte. Il connaît les actes que tu fais. Il connaît les actions, il connaît les tâches que tu es en train d'accomplir. Il connaît ton ouvrage, il connaît le travail pour lequel tu te donnes. Il connaît tes œuvres. Christ connaît tout de nous. Il connaît effectivement tous nos actes, toutes nos actions, toutes les paroles qu'on va dire. Petite parenthèse. Ce n'est pas une question d'âge. Dieu connaît tout de nous. À partir du moment où nous avons commencé à avoir un premier souffle de vie. Dès le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Et même avant qu'on soit né, Dieu nous connaissait. Psaume 139. Merci, ma sœur. La question à laquelle il me semble important de répondre, et à laquelle je te demande, non pas de répondre à voix haute, mais de répondre dans ton cœur, ce que je fais, est-ce agréable à Dieu? Ce que je fais, est-ce agréable à Dieu? Allez, allons un peu plus loin. Ce que je dis, est-ce agréable à Dieu? Parce que parfois, les actions ne sont pas en adéquation avec ce que l'on dit. On peut avoir des belles actions et avoir un vocabulaire qui ne ressemble, qui n'est pas du tout en adéquation et pas du tout agréable aux oreilles du ciel. Moi, je suis étonné parfois que dans la bouche de certains chrétiens, j'entende certains mots. Vous savez, comme dans les bandes dessinées,
Oui, espèce de... Puis là, d'un coup, il y a une grosse bulle qui se mélange avec une tête de mort, des éclairs, un orage. On doit faire attention en tant qu'enfant de Dieu. De dire, Seigneur, change. Parce que si Dieu vous entend, mais les gens qui sont autour de vous vous entendent aussi parler. Et qu'est-ce qu'ils diraient s'ils savaient que vous étiez chrétien et que vous aviez un langage inapproprié? Lorsque je me suis converti, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, je me suis converti. Alléluia, gloire à Dieu, vous sachez maintenant que je suis converti. Lorsque je me suis converti, c'est sûr que tout n'a pas été changé du jour au lendemain. Mon langage, attention, hein. Et un jour, j'étais parti faire du sport avec une personne. Et généralement, c'est là que se révèle la vraie nature des personnes. C'est quand ils font du sport. Parce que là, ça se lâche. En tout cas, chez moi, c'est un peu comme ça. Et à la fin du moment qu'on avait pris pour faire du sport ensemble, la personne vient me voir et me dit mais t'es chrétien et tu dis ça? Alors là, j'étais là, j'ai dit là, honte. Mais je bénis Dieu parce qu'au travers de cette personne-là, Dieu m'a aidé à prendre conscience que je devais prier pour que mon langage change. D'accord, ok. Vous dites amen parce que moi je dois changer. Ok, d'accord, j'ai bien noté. L'église de Thyatire. L'église de Thyatire faisait des choses pour Dieu. C'était une église qui était active, une église qui œuvrait dans ce que Dieu avait déposé dans son cœur. Et nous, en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, c'est un peu ce que l'on entend très régulièrement en ce moment. Faites la différence entre le croyant et le disciple. Un croyant n'est pas un disciple, forcément. Un disciple est forcément un croyant. Un croyant ne rentrera pas forcément au ciel. Un disciple, oui. Maintenant, la question est, est-ce que tu es un croyant ou est-ce que tu es un disciple? Le monde est rempli de croyants. Vous pouvez discuter avec plein de personnes. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Ok. Mais il y a plein de sportifs qui ne sont pas pratiquants. Ils se mettent sur le canapé et puis ils regardent du foot toute la journée. Être croyant, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est nos rencontres personnelles avec Christ. Un cœur à cœur avec Christ. Et cette rencontre avec Christ apporte un changement dans notre vie. D'accord, ok. Non mais c'est pas grave. Hein. Paul va dire, dans l'Épître aux Colossiens, tout ce que vous faites, chapitre 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, tout ce que vous accomplissez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Même quand tu vas au job le lundi matin et pas que tu n'as pas envie de te lever. Et là, c'est sûr, je comprends que vous ne dites pas amen. Parce que c'est dur de se lever le lundi matin. Et puis d'aller parfois travailler chez un employeur qui nous casse les pieds. Et peut-être qu'on a un chef d'équipe, un directeur, une directrice, un manager qui est difficile. Mais Paul me dit, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Alléluia. Voilà ton défi de la semaine. Commence à faire de bon cœur. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas de job mais qui sont à la maison, même quand tu vas faire tes courses, fais-les de bon cœur. Réjouis-toi de pouvoir aller faire tes courses. Réjouis-toi de pouvoir faire le ménage. Fais les choses de bon cœur, avec joie. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que quand j'ai parlé de ménage, j'ai vu tout de suite les yeux qui se sont faits comme ça. J'ai dit, tant pis, c'est pas grave, j'assume. Mes frères et sœurs, c'est Jacques qui parle. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous connaissez ce texte? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur nu et manque de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques », à quoi cela sert-il? Quelque part, c'est comme si tu voyais ton frère, ta sœur dans le besoin, tu dis « On va prier pour toi, tu verras, Dieu va bénir ».
C'est comme si tu voyais ton frère arriver en caleçon, excusez-moi si je le dis comme ça, t'inquiète pas, Dieu va pourvoir, et puis vous le laissez repartir en caleçon. Si vous étiez à la place de la personne, vous repartiriez comme ça? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, mets tes œuvres, quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Parfois les démons croient plus que nous. Nous, des fois, on doute de la présence de Dieu, mais eux, ils savent. Ils savent qu'à partir du moment où le peuple de Dieu se rassemble, Dieu sera là. Et nous, des fois, est-ce que tu es sûr? Il pleut dehors, il fait froid, est-ce que le Seigneur il va venir? Les démons croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, je fais une parenthèse, c'est pas parce qu'ils tremblent qu'ils peuvent être sauvés, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Leur condition spirituelle, éternelle, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de possibilité de salut pour eux. Hein. Sois bien clair. Ne pensez pas que les démons peuvent changer. Hein. Ne pensez pas qu'après la mort, il y a un lieu intermédiaire où on ne sait jamais si je n'ai pas été assez sage, je vais me retrouver dans un endroit où ça va être, bon, pas très cool, mais bon, il y en a qui vont prier pour moi et je vais d'un seul coup, pouf, être parachuté dans le ciel. Ça, c'est dans les livres, hein, ce n'est pas dans la réalité spirituelle. À aucun moment la Bible parle d'un purgatoire. Aucun moment. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Donc, le choix de l'éternité se fait maintenant, pas après. Et que c'est important de faire le bon choix aujourd'hui, mais je sais que vous avez fait le bon choix. Amen. Veux-tu reconnaître que l'homme sans intelligence, veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de sa foi a été mené à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu, qu'on a chanté en plus ce matin. Il est appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes. Et pas seulement de la foi. Rahab, cette femme prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et là, il y a deux réalités vraiment importantes et puissantes à noter. La première, c'est que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Ça, c'est la première réalité spirituelle. Deuxièmement, la deuxième réalité, c'est que les œuvres sans la foi sont des œuvres mortes. Et là, je sais et je vois, je ne comprends pas ce que tu dis. Confesser uniquement que Christ est notre Sauveur, sans avoir pris dans sa vie personnelle la décision de marcher dans une vie conforme, sans se détacher des choses de ce monde, sans se détacher des choses qui sont contraires à la pensée, à la parole de Dieu, n'est pas suffisant pour être sauvé. Il ne suffit pas de dire « oui, je crois ». Ce n'est pas suffisant. Voici ce que j'aimerais te partager. La foi active, conforme aux enseignements bibliques, se caractérise par une vie d'obéissance et de... Allô? Stéphane, est-ce que tu pourrais me mettre un peu? La foi active, conforme aux exigences, aux enseignements bibliques, se caractérise par une vie. Ah, c'est vous qui avez dit. Hein. Deuxièmement, la véritable foi se caractérise également par une mise en action pour bénir et aider ceux qui nous entourent. Alléluia. Et ceux qui nous entourent, ce n'est pas moi, c'est bien les autres. Hein. On est d'accord. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui ont besoin? Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui ont peut-être juste besoin d'être écoutés? Ils ont tous besoin? T'es sûr, Lucien? Alors qu'est-ce qu'on attend pour aider ceux qui nous entourent?
si vous attendez que le pasteur arrive, vous savez, ben vous vous planterez parce que déjà, j'ai pas de cape. J'ai pas d'armure avec des trucs là qui... Comme ça. Moi, je ne vole pas. Parce que le job, c'est vous et c'est moi. C'est à vous de bénir ceux qui vous entourent. C'est pas le pasteur qui court dans tous les sens et qui fait tout, qui accomplit tout, qui se démène partout, qui transpire, qui mange pas, qui jeûne tout le temps. C'est pas ça. C'est l'Église. Et qui fait partie de l'Église? D'accord, je vois qu'il y en a qui ont du mal à lever la main. Je dis peut-être que je ne sais pas si je fais encore partie de l'Église. Je connais ton amour. L'amour pour le nom de Dieu nous rappelle, notamment, vous savez, ce texte, moi j'aime énormément ce texte de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il est où, Gabriel, mon traducteur, alors? Non, ça va, alléluia, que Dieu te bénisse. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur d'un peu de ton cœur, un peu de ton âme et un peu de tes forces. Non, parce que des fois, on veut bien aimer Dieu, mais un peu, quoi. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous savez, c'est avec les pâquerettes, hein. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Et l'amour que nous devons avoir pour Dieu, ce n'est pas un amour qui doit se limiter. Ce n'est pas un amour qui doit se mesurer dans un verre mesureur. Oh Seigneur, aujourd'hui, allez, je vais t'aimer, allez, à 25 millilitres, allez, un petit peu. Puis demain, je t'aimerai un peu plus, et puis on va peser tout ça, parce qu'on ne sait jamais, on ne veut pas trop donner à Dieu, parce que, non, quand même, j'ai poney aquatique tous les week-ends, donc il faut quand même que je prenne du temps aussi pour moi. Et puis Dieu, bon, on verra, une fois par an, à Pâques, ou alors à la messe de minuit en fin d'année. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Je fais une parenthèse à nouveau, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans des déséquilibres, hein. On a des priorités, on a des vies de famille, on a notre job, et parfois c'est compliqué. C'est pas se culpabiliser, c'est juste replacer le curseur au bon endroit pour que Dieu puisse nous bénir. Notre cœur est appelé à être entier. Dans quoi? Dans tous les domaines de ta vie. Ton temps. Non, parce qu'en France, on a un peu de mal à le dire. Nous, dans notre culture à la française, on n'aime pas trop parler des finances. C'est tabou. Oh, il n'y a pas des finances. Tu te rends compte? Oh là là, ça craint. Tu te rends compte? Moi, j'en reviens pas. Hein. Regardez la manière dont Jésus s'est comporté. Regardez ses enseignements. Dieu nous demande une consécration dans tous les domaines, toujours avec l'équilibre qui vient du ciel. Cet amour que nous avons va nous amener à aimer davantage Dieu, à aimer davantage sa parole. Et ça, ce n'est pas une question d'âge. Parce que parfois, les jeunes qui sont là ce matin... Ah non, les jeunes! Parfois, les jeunes, ils pensent que la Bible, on la lit que quand on a 40 ans. Ah oui, non, mais c'est trop compliqué, hein, moi je comprends rien. Je vais dire honnêtement, entre toi et moi non plus, au début que j'ai lu la Bible, j'ai rien compris. Hein. Moi, j'avais un Nouveau Testament à la maison. Je l'ai lu, j'ai voulu le lire, j'avais 10 ans. Ben, je l'ai vite reposé, quoi. J'avais rien compris du tout. Mais lorsqu'on ouvre son cœur à la parole de Dieu, Dieu parle. Et ce n'est pas une question d'âge. On puisse avoir 2, 4, 6, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 250 ans. Dieu parle et se révèle. Mais aujourd'hui, ah oui, mais pasteur, tu ne te rends pas compte, j'ai pas le temps de lire la Bible. Le matin, je déjeune. Bon, alléluia, gloire à Dieu. Après, je fais une petite prière, parce que ça, c'est bien à la française, on fait tout avec des petits. On n'est pas dans le rêve américain où tout est grand. En France, c'est Seigneur, je fais une petite prière. Seigneur, si tu voulais m'envoyer une petite bénédiction. Ok, tu auras une petite bénédiction.
Il y a quelques années, j'étais au travail et je dis à un collègue, on arrivait à la pause café, et je lui dis en rigolant, mais je lui dis, t'aurais quand même pu me payer un petit croissant. Ah, il m'a dit, viens demain, t'auras un petit croissant. Et je suis arrivé le lendemain, j'avais un croissant de cette taille-là. Non mais il m'a pris au mot. Mais nous, on fait exactement avec Dieu la même chose. Seigneur, envoie-moi dans ma vie une petite bénédiction. Et pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de te bénir abondamment? Pourquoi tu dis pas, mais Seigneur, moi je veux vivre les choses les plus merveilleuses, extraordinaires. J'ouvre mon cœur, inonde-moi, remplis-moi, je veux que ça explose, ça déborde. Alléluia. Notre cœur est appelé à être entier. Et Samuel grandissait. Il y en a qui s'appellent Samuel ici? Ben oui, vous ne savez pas, moi je m'appelle aussi Samuel. C'est ni mon premier, ni mon deuxième, ni mon troisième prénom, mais je suis comme Samuel. J'ai besoin de grandir dans la foi. J'ai besoin de grandir dans la présence de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Éternel était avec lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole. Aucune parole. Et j'ai aimé aller regarder dans l'hébreu, parole. Là, on vous dit oui, c'est logos, rhéma, non. Parole ici, c'est dabar. Dabar qui nous dit littéralement, on retrouve la notion d'action. Parce que la parole de Dieu t'amène en action. Parce que écouter et garder la parole de Dieu dans notre vie, ça nous amène à quoi? À accomplir les plans que lui a prévus pour toi. Dieu t'associe à ses projets pour accomplir au travers de toi l'œuvre qu'il veut faire chez l'autre. Et j'aime à le dire et j'aime à le rappeler. Et je le crois profondément, ce n'est pas une belle phrase parce que ça fait bien. Je crois que Dieu a placé en toi un potentiel divin pour sa gloire que toi, encore aujourd'hui, tu ne vois pas. Tu as juste à dire, Seigneur, ok, je crois et je veux me mettre en action. Je ne veux pas faire tomber à terre aucune parole. Je veux maintenant que la parole que je vais recevoir ce matin m'amène en mouvement, m'amène à bouger, m'amène à vivre l'évangile. J'en ai ras-le-bol, si je peux le dire comme ça. Personnel, je ne parle pas de vous, hein, attention. Je dis, Seigneur, je ne veux plus vivre l'évangile de la même manière. C'est-à-dire, j'entends le culte le dimanche. Alléluia, c'était bien. Et toute la semaine, je vis une vie de misère. Je veux vivre la parole de Dieu. Je veux voir l'action de Dieu dans mon quotidien. Chaque jour de la semaine, à chaque moment, à chaque heure. Moi, je vais être honnête avec vous, frères et sœurs. Si vous voulez voir des choses bouger dans votre vie, c'est à vous maintenant de vous lever. Si vous voulez voir l'Église grandir, ça va être à vous de vous lever. Ça va être à vous de prendre une décision, dire maintenant, je décide de vivre toute la parole et de me rendre disponible pour Dieu, d'aller chercher ceux qui sont perdus, parce que dehors, il y a des gens qui meurent chaque jour et qui vont en enfer. Et ma responsabilité, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. Pas de me gargariser de culte sur Internet les dimanches, etc. Mais d'être un disciple de Christ qui se lève et qui va chercher les perdus. Ça dit plus amen comme la semaine dernière à gauche qu'à droite. Ce dimanche, peut-être qu'il y a que le son de ce côté-là. Samuel aimait la parole. Ce terme agapé qui dit amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. Parce que l'amour de la parole nous conduit à avoir cet amour pour les uns pour les autres, un amour agapé. Chez certains, l'agape, c'est qu'on mange. C'est pas faux en soi, parce que c'est un temps fraternel. Mais avant tout, c'est l'amour, l'affection que j'ai pour les autres, de la bienveillance, pour mon frère, pour ma soeur. Je connais ta foi. Cette confiance totale en un Dieu souverain. La foi nous pousse à avancer, à progresser, à rester fidèles. L'amour pour Dieu, c'est une question que je vous pose. L'amour pour Dieu peut-il se dissocier de la foi? Attention à ce que vous allez dire. L'amour pour Dieu peut-il se dissocier de la foi? Ce qui indique, quand je relis le texte,
savez, de Luc, quand Jésus dit « Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ?» Là, Jésus parle pas de la foi qui sauve. Est-ce que tu vas garder la foi en celui qui t'a sauvé? Est-ce que tu vas garder? Parce que la foi, c'est avoir confiance, s'abandonner pleinement. La foi, selon la parole de Dieu, c'est la foi en un Dieu souverain, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et surtout pas quand je veux, de la manière que je veux et quand je le veux. La foi en la parole de Dieu, c'est que j'accepte que lui dans les cieux règne. La foi, deuxièmement, c'est cette foi qui va croire d'une manière ferme au retour de Jésus. Oui, mais pasteur, on disait déjà ça il y a 500 ans. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est encore plus près du retour de Christ qu'il y a 500 ans. Quelqu'un a dit, vis ta vie de foi comme si Christ allait revenir dans 1000 ans, mais sois à l'action comme si Christ allait revenir demain. On l'a déjà fait, ces petits exercices. Allez, on en fait un petit coup, j'aime bien moi de faire des petits exercices. Allez, petit clin d'œil de ma part et vous tapez des mains. Ça veut dire que si vous arrivez à taper des mains quand je cligne des yeux, ça veut dire que vous êtes prêt à partir au ciel. Ah bah trop tard. Ah bah oui, mais il faut être prêt. Vous savez, on ne reçoit pas une invitation. Attention, ma soeur, mon frère, à tel jour, telle heure, Jésus va revenir. Si tu n'es pas prêt au moment où Jésus revient, tu ne pars pas. Il n'y a pas de carton d'invitation avant. Il n'y a pas un email qui va arriver sur ta messagerie. Tu ne vas pas recevoir un SMS. Tu ne vas pas voir un TikTok où Jésus dit « Attention, j'arrive tel jour ». Il n'y a pas de Snapchat, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de Facebook pour les plus anciens. Jésus nous a dit dans sa parole qu'il reviendrait. La foi, troisièmement, c'est croire de manière ferme en ce ciel glorieux qui nous attend. Je dis, waouh Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais être maintenant au ciel. Tout serait fini, tranquille. Je n'aurais pas de message à préparer pour la semaine prochaine. Toutes les larmes seraient essuyées, toutes les douleurs, il n'y en aurait plus. Pas de problème, tous les maux de dos que j'ai, je dis Seigneur, ça y est, je pourrais sauter comme un cabri comme quand j'avais 20 ans. Maintenant, je saute comme un cabri qui a 20 ans depuis longtemps. Je ne veux pas vous faire le cabri. Je vois que vous y pensez. C'est croire en son jugement. Parce qu'autant je crois en la grâce, mais autant je crois qu'il y aura aussi un jugement, parce que Jésus, il est juste. C'est croire également en une éternité dans sa présence. Je peux te dire que c'est la plus belle des vies que de donner sa vie à Christ. Je connais ton fidèle service. Rien de plus beau de voir des frères et des sœurs servir le Seigneur. Hier, à Reims, il y a eu une action de solidarité auprès des étudiants de la ville de Reims. L'Église a acheté, et avec des dons qui ont été faits, financiers et matériels, a mis à disposition des sacs de denrées non périssables pour des étudiants. Et nous étions, nous, à l'étage, on était en préparation baptême avec quelques personnes, et d'un seul coup, on a entendu de la musique, ça chantait, et on s'est tous dit, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre une église qui vit. Je dis, waouh! Et je disais à un frère en partant, j'ai dit, tu vois, avec le Covid, moi, ça fait 1 an que j'entends rien dans l'église. Parce que, à un moment donné, plus personne ne pouvait venir. J'ai presque géré comme un fantôme dans les locaux. Il n'y avait que moi, ou alors des fois Emmanuel, ou alors les deux. Mais là, il y avait de la vie. Et en plus, il y avait de la vie pour donner de l'espérance, pour bénir des étudiants. Parce qu'ils ont besoin. Je connais ton fidèle service. Ce que Dieu nous a donné, qu'en faisons-nous? Ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? Tu l'as fait un petit trou dans ton jardin, puis tu as dit, je vais attendre. Quand le Seigneur sera revenu, je le ressortirai. L'église de Thyatire se voit entendre et complimenter du fait qu'elle était fidèle dans son service, qu'elle était fidèle dans ses œuvres. Rester fidèle au bout. Honnêtement, entre vous et moi, c'est pas toujours facile. Rester fidèle avec le même zèle jusqu'au bout,
C'est pas facile. Il y a plein de fois, je vais être honnête avec vous, il y a plein de fois où des fois j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de baisser les bras. Je me dis, mais c'est trop compliqué. On rame, on rame, on rame. Et puis on a l'impression qu'on est toujours au même endroit. Servir avec une constance, avec le même cœur, jusqu'au bout, c'est pas facile. Il faut être honnête. Mais Jésus va dire, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, c'est bien, bon et à qui il s'adresse là, juste que je puisse savoir, parce que j'ai peut-être pas la même traduction de vous. À qui il s'adresse Jésus là? Non, j'entends pas, je suis désolé, je suis sourd. Alors j'entends moi, à moi, à nous. Mais qui c'est nous, moi? Ok? Donc c'est à vous que Jésus dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, si tu as mis ton talent en œuvre. Si tu as gardé le talent que Dieu t'a donné, cette parole. Parce qu'il y en a un qui a fait un petit trou dans le jardin. Il s'est dit, ben moi je vais garder le truc, je vais attendre. Hein. Et à l'arrière, moi je me pose même la question, s'il n'a pas regardé les autres, faire tout pour que ça puisse porter du fruit, que ça puisse aller de l'avant et tout. Puis lui il dit, attends, regardez, il s'épuise. C'est pas maintenant, de toute façon Jésus reviendra, on le saura et tout. Et Jésus va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai alors beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Ton maître, il est au ciel. Et moi, je veux pouvoir un jour entendre Jésus me dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je ne pense pas que Jésus me dira, c'est bien David, tu as été parfait toute ta vie. Non. Mais je dis souvent, Seigneur, garde mon cœur pour que je sois trouvé fidèle. Que du mieux que je peux, je puisse te servir avec mon cœur, avec mon énergie, avec le temps que tu me donnes sur cette terre. Je veux te consacrer ma vie. Je connais ta constance. L'inconstance est peut-être l'un des défauts que nous rencontrons dans le milieu chrétien. Le fait de ne pas être inconstant. Je fais un pas en avant, je fais deux pas en arrière. Je me donne un peu, je ne me redonne pas. Je donne un petit peu, mais je reprends beaucoup. L'inconstance. La constance spirituelle nous parle de continuité, d'abnégation, de fidélité, de persévérance, de consécration, d'obéissance, d'abandon, de progression. Alléluia. Et là, généralement, on dit Alléluia quand même. Parce que tu es appelé à être constant dans ta marche avec Christ. L'Église constante garde les yeux fixés sur Christ. La croissance des œuvres. Une Église en bonne santé, c'est une Église qui œuvre. C'est une Église qui est en mouvement. Une Église qui est malheureusement en mauvaise santé, c'est une Église qui stagne. Elle ne vit plus les choses. Elle ne fait plus les choses. Elle ne sert plus. Elle est constamment dans l'attentisme. J'attends que les choses se passent. Comment est-ce que je peux avoir un impact dans mon quotidien? Comment est-ce que je peux servir Christ dans mon quotidien? Parce que servir Christ, un petit pavé, c'est pas que la sono, c'est pas que la louange, c'est pas que le ménage. Servir Christ, c'est prendre du temps pour appeler la mamie que ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines qui ne vient pas à l'église, ou peut-être 1 an à cause du Covid. Mais non, mais nous on est chrétiens, on attend que les autres nous appellent. Et puis après on dit même, ah mais c'est pas normal, le pasteur il n'a pas appelé. Mais le pasteur il n'arrête pas de courir dans tous les sens. Comment il fait pour appeler tout le monde? Servir Christ, c'est aussi cela. C'est aussi peut-être dire à un frère, une sœur, écoute, tu n'as pas de voiture, est-ce que tu as besoin de moi pour t'aider à faire tes courses? C'est servir Christ. C'est peut-être aller chez quelqu'un, dire, écoute, tu as une pièce à refaire en papier peint? Je ne suis peut-être pas un expert à Manhattan, mais je peux t'aider. Je veux me rendre disponible pour toi. Peut-être quelqu'un a besoin du ménage. Peut-être quelqu'un a juste besoin d'être écouté. Ça, c'est le rôle de tout disciple.
C'est pas que le rôle du pasteur. Parce que le pasteur, il faut qu'il fasse les messages, les messages, les messages. Et quand il ne fait pas les messages, il fait les messages. Puis après, il prie, parce qu'on envoie des sujets de prière, donc alléluia, ok, d'accord, pas de problème, et gloire à Dieu. Il y a des entretiens, et après, il faudrait encore qu'il appelle les gens, parce que, quand même, frère, entre 19h et 20h, tu peux quand même faire quelque chose. C'est le rôle de tout disciple. Tout disciple accompli sert son maître avec fidélité. Mais pour servir Christ, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Pierre va dire, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Votre épanouissement avec Jésus sera possible en passant par les étapes de la croissance. J'ai déjà dit, vous ne monterez pas sur un toit en montant les barreaux de l'échelle 2 par 2. Vous risquez de vous faire mal, vous risquez de vous blesser. Prenez du temps. Prenez du temps d'avancer avec Christ. Pierre va dire, pour cette raison même, faites tous vos efforts. Parce que servir Christ, ça demande des efforts. Et je vous encourage à ne pas lâcher. Je vous encourage à garder le cap. Je vous encourage à vous laisser renouveler par l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui se confie en l'Éternel, nous dit la Bible, il renouvelle ses forces. Le renouvellement de tes forces est dépendant du fait que tu vas te confier en Dieu. Et Pierre continue en disant, mais appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été fait était l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Appliquez-vous. Ce n'est pas facile toujours d'appliquer la parole de Dieu. Il y a des circonstances parfois, c'est difficile. Et cette église de Thyatire, avec le temps peut-être, a laissé des choses s'infiltrer. C'est pour ça qu'il y avait cette personne appelée Jézabel. Jézabel, cette femme qui nous parle surtout d'impudicité. On parle de choses qui s'étaient infiltrées dans l'église. Et c'est à nous de veiller à cela, c'est à nous de veiller à ce qu'il ne s'infiltre pas ni dans nos vies, dans nos cœurs, ni dans l'église, de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Paul va dire à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura de plus en plus de choses sournoises qui vont s'infiltrer dans l'église. On va plus aimer des prédications qui nous caressent dans le sens du poil que des prédications qui nous mettent en face de nos responsabilités. On va plus aimer des prédications qui nous parlent de toutes les bénédictions du ciel. Et je ne suis pas contre cela, attention. Qui va me dire, tu vas être béni, Dieu veut te bénir, et puis tu verras, Dieu va encore te bénir. Mais par contre, toutes les prédications qui disent, mon frère, ma soeur, si tu veux voir la bénédiction, il faut que tu règles telle et telle chose dans ta vie. Et ça, généralement, quand ça commence comme ça, on fait, je change de vidéo sur YouTube. Je vais en voir un autre, parce que celui-là, et voir, je me désabonne. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour me faire plaisir. Elle est là pour m'aider à progresser. Elle est là pour m'aider à grandir. Cette femme, Jézabel, était une femme prophétesse, autoproclamée. Elle enseignait des choses perverses pour séduire. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, reste attaché à la parole. Ne t'attache pas au prophète un tel qui peut-être circule aujourd'hui sur la toile. On ne le connaît même pas, on ne sait même pas d'où il vient, on ne sait même pas qu'est-ce que pense l'Église si toutefois il en a une. Et s'il y a des prophètes à écouter, ils sont dans la parole. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrai ministère prophétique. Mais la parole doit prédominer dans ta vie. Qu'on puisse ce matin, frères et sœurs, ensemble, dire Seigneur, viens m'aider à te servir de la bonne manière, dans ce que toi tu me demandes, dans ce que toi tu souhaites me communiquer. On peut se lever ensemble, dire Seigneur, viens toucher mon cœur, viens toucher ma vie. Laisse-toi bousculer ce matin par la présence de Dieu et par son Esprit. Seigneur Jésus, on te bénit, on te rend grâce
pour ces temps et ces moments que nous avons passés ensemble et te dire merci. Merci parce que tu parles, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est vrai que Seigneur, parfois, il y a des messages qui ne sont pas forcément faciles à partager, pas forcément faciles à communiquer, mais ça reste ta parole. Et je ne veux pas, Seigneur Jésus, amoindrir ta parole. Mais je sais, Seigneur mon Dieu, que lorsque ta parole est annoncée, eh bien, Seigneur, tu œuvres afin que les cœurs soient touchés. Seigneur mon Dieu, tu nous mets en face de nos responsabilités, en face de nos choix, en face de ce que nous avons à faire. Et je crois que tu veux faire au travers de chacun de nous et au travers de l'Église des choses extraordinaires. Tu as prévu des choses extraordinaires dans ces films. Il y a un peuple nombreux encore à sauver. Il y a des gens qui sont dans le besoin, Seigneur Jésus, alors étends ta main, que des cœurs se lèvent pour les besoins internes de l'Église, mais aussi, Seigneur, pour répondre aux besoins de ceux et celles qui sont dans l'attente, d'entendre parler de toi. Je te prie pour tous ceux et celles qui sont là ce matin et qui ne savent peut-être pas quoi faire parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez de dons, pas assez de talents. Mais Seigneur mon Dieu, je sais que tu leur as donné au moins un talent et que tu leur demandes de se mettre en action. Alors bénis-les. Seigneur, touche leur cœur et aide-les à grandir. Aide-les à aller plus loin. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Amen.